Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de télévision Cam News 24. Nous sommes dans le cadre de votre émission quotidienne qui est intitulée Conversation. Aujourd'hui, nous avons comme thème comment capitaliser les différents projets de la CGN. Et les personnes invitées pour donner la réponse à cette question, j'ai M. Kankao Omar qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir, M. Ousmane Bassa. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous pour échanger et discuter des activités que mène la CGN. Et je dis bonsoir également à mon copanéliste, M. Forbane, et à tous les membres de la CGN. Merci, M. Kankao Omar. Et ensuite, j'ai M. Ghislain Vorbane. Bonsoir. Bonsoir, M. Ousmane Bassa. Bonsoir, M. Kankao Omar. Bonsoir, tous les membres de la CGN et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une fois de plus, c'est une immense joie de me retrouver en votre compagnie. Merci, chers invités, chers téléspectateurs. Une fois de plus, le thème de notre débat de ce soir, c'est comment capitaliser les différents projets de la CGN. Tout le monde le sait, la CGN ne cesse de verser, ne cesse d'initier les projets à l'endroit de la communauté du Grand Nord dans le Vouri. Et c'est au regard de cela qu'on se pose la question de savoir comment capitaliser de manière efficace tous ces projets-là. Nous le savons également, si nous nous mettons à citer les projets de la CGN, nous ne pourrons pas parvenir. Mais parmi ces quelques projets-là, M. Kankao Omar, est-ce que vous pouvez nous citer quelques projets initiés par la CGN? Merci, M. Ousmane Bassa, pour le privilège que tu m'as donné en première position. En ce qui concerne le projet mené par la CGN et la communauté du Grand Nord, nous savons la CGN a entrepris plusieurs projets, à savoir le projet de l'éducation. Nous avons également le projet dans la pisciculture et nous avons le projet dans l'agriculture et nous avons également le projet dans l'élevage de poissons et de bovins. Je peux que citer que cela. Si on revient un peu dans le projet, n'est-ce pas, de l'éducation, vous savez, la CGN met l'accent particulier sur la jeunesse, raison pour laquelle le projet qui a été entrepris par la CGN dans ce domaine et connaît aujourd'hui même ce qu'on appelle la capitalisation, parce que aujourd'hui, si nous voyons nos petits frères fréquenter au collège Adana de Yaoundé, c'est déjà un fruit, n'est-ce pas, d'un grand projet que la CGN a mené. Voyez-vous, aujourd'hui, la CGN continue toujours dans ce processus d'encadrement en sensibilisant tous les parents, les membres de la CGN, à inscrire massivement leurs enfants à la prochaine rentrée scolaire à Adana, au collège Adana. Et en plus, si on aborde le côté élevage, nous avons que la CGN aussi forme des vagues de personnes ou bien des membres de la CGN dans la pisciculture. Nous avons signé un partenariat avec M. Kamgo Boris, qui est un expert international dans ce domaine. Donc, la CGN, à travers, n'est-ce pas, ce partenariat, envoie, n'est-ce pas, des vagues de personnes, des membres de la CGN pour se former dans ce domaine-là. Et aussi, dans l'élevage de bovins, nous avons créé ici au sein de la CGN, n'est-ce pas, un centre de formation qui est, n'est-ce pas, doté, n'est-ce pas, de connaissances et des innovations, à savoir l'insémination artificielle qu'on voit ici au sein de la CGN. Et concernant aussi l'agriculture, nous avons entrepris aussi plusieurs projets dans l'agriculture. On utilise aujourd'hui
l'agriculture hors sol, c'est-à-dire cette agriculture, n'est-ce pas, est couplée en même temps avec l'élevage de poissons qui fait revivre le monde aujourd'hui. Et voilà quelques axes principaux que la CGN veut, n'est-ce pas, développer pour, n'est-ce pas, le bien-être des fils et filles du Grand Nord. Ok, merci Monsieur Kanka Ouma pour cet éclaircissement. Monsieur Vorban Islem, vous avez bien suivi, tout comme moi, quelques projets initiés par la communauté du Grand Nord que votre copanéliste vient de citer. J'aimerais vous poser deux questions. D'abord, est-ce que vous avez un autre projet, ou du moins, est-ce que vous connaissez un autre projet qui a été initié par la CGM mais qui n'a pas été cité par votre copanéliste? Et des deux, quel est, parmi ces projets-là, comment pensez-vous que ces projets peuvent être capitalisés par les membres de la CGN? Ok, merci pour les questions. En ce qui concerne les CGN, je remercie M. Ouma parce qu'il a, n'est-ce pas, su citer les projets phares, puisque la CGN a, n'est-ce pas, beaucoup de projets, tout un cahier, n'est-ce pas, tout un document qui recense beaucoup de projets, des dizaines, voire même des centaines de projets. Et notons ici que la CGN a fait l'effort d'avoir les projets sur tout le domaine, sur tout le plan, c'est-à-dire sur le plan social, économique et ainsi de suite, en fait, dans tout secteur d'activité. La CGN, n'est-ce pas, a formalisé, n'est-ce pas, des projets. Et je vais, n'est-ce pas, ajouter, n'est-ce pas, le projet des boutiques des jeunes entrepreneurs de la CGN. Les jeunes entrepreneurs de la CGN ont, n'est-ce pas, au moins 12 boutiques qui sont là et qui doivent, n'est-ce pas, être valorisées et mises en marche par les jeunes de la CGN. Et à côté de cela, je veux aussi m'attarder un peu sur l'encadrement. Vous savez, les membres de la CGN aussi, individuellement, ont, n'est-ce pas, des projets d'autres individuels. Il y a ceux qui sont déjà des entrepreneurs depuis des années et qui, en fait, des personnes dont leurs projets connaissent déjà des succès, leurs projets ont déjà des ampleurs nationales, voire même internationales. Oui. Et là, l'encadrement, n'est-ce pas, est vraiment très très important pour ce genre de membres de la CGN. Si l'encadrement n'était pas là, les membres ne devaient pas réussir leur projet comme il fallait, d'autres non devaient même abandonner en route. Mais l'encadrement vient, n'est-ce pas, aider les membres de la CGN à réussir et à travailler efficacement dans leur projet. Maintenant, pour venir, n'est-ce pas, sur la question comment capitaliser, n'est-ce pas, ce projet. Et je veux d'abord revenir sur le fait, c'est quoi même d'abord capitaliser, puisqu'il faudrait qu'on comprenne, n'est-ce pas, ce terme avant, n'est-ce pas, de savoir comment capitaliser. Oui, mais bon, si vous permettez, si vous permettez, avant de définir le terme capitaliser, j'aimerais que vous démontriez cette capitalisation-là sur deux projets essentiels. Bon, disons trois. Le projet d'agriculture, de la pisciculture et les projets des boutiques donnés aux jeunes entrepreneurs de la CGN. Que je demande, n'est-ce pas, la capitalisation sur au moins ces deux projets. D'accord. Je vais prendre, n'est-ce pas, le cas de l'agriculture qui est, n'est-ce pas, en fait mon secteur de base. Moi, j'ai grandi dans l'agriculture et c'est l'agriculture qui me permet, n'est-ce pas, de faire tout ce que j'ai à faire, surtout sur le plan financier. Comment capitaliser, n'est-ce pas, le projet de l'agriculture? En fait, pour capitaliser un projet, il faut d'abord connaître le projet même en profondeur, quel qu'en soit le projet.
faut connaître le projet, maîtriser le projet et il faut avoir, n'est-ce pas, les informations suffisantes sur le projet, être formé et informé et travailler, n'est-ce pas, avec d'autres personnes d'abord auparavant pour acquérir, n'est-ce pas, ceux qui ont de l'expérience, oui. voilà, pour acquérir de l'expérience. Parce que même dans la capitalisation, il y a deux types de capitalisation. Il y a capitalisation d'expérience et capitalisation de projet même en question. Oui. Et nous sommes, n'est-ce pas, à l'heure où on ne fait plus le projet parce qu'il faut faire. De nos jours, on ne peut pas se lancer dans un projet sans un business plan. C'est impossible. Surtout, n'est-ce pas, pour une grande association telle que la CGN et avec l'industrialisation. Donc, quand on monte un projet, on veut bien capitaliser, il faut avoir un business plan à la base. Bon, du moins, le business plan vient en troisième position parce que s'il faut suivre les étapes normales, il faut avoir une idée du projet, il faut avoir une vision à long terme sur le projet et maintenant définir un business plan. À côté de cela, il faut définir un business model sur le projet en question. Ouais. Et là, en suivant, n'est-ce pas, ce processus, vous pouvez, n'est-ce pas, mieux capitaliser votre projet. Je reviens toujours sur l'agriculture. Oui. Cette année, on est en train de réaliser, on a prévu 4 hectares pour le maïs. Nous avons, n'est-ce pas, défini tout ce qui a défini les idées, la vision et le business plan. Ouais. Maintenant, pour faire ce projet d'agriculture, il y a les phases. Il faut d'abord arranger, n'est-ce pas, le terrain agricole, oui, c'est-à-dire défricher, et ainsi de suite. Oui. Et maintenant, pendant les premières pluies, quand le moment pour semer va venir, on va, n'est-ce pas, aller semer, sa clé pulvériser et suivre l'évolution de la plante jusqu'au moment de récolte. Bon, est-ce que ce que vous êtes en train de décrire là, ça entre dans ce que vous avez appelé tout à l'heure le business plan? Bien sûr, les grandes phases, n'est-ce pas, des suivis de projet entrent dans le business plan en réalité. Puisque quand vous faites le business plan, vous devez, n'est-ce pas, faire aussi un budget estimatif. Oui. C'est pour ça qu'il faut connaître, n'est-ce pas, toute cette phase. Maintenant, arrivé donc, n'est-ce pas, à la récolte, vous allez faire la récolte et maintenant vous allez essayer donc de voir la quantité de récoltes que vous avez vues et calculer, n'est-ce pas, le prix actuel, le prix en fait du produit total et essayer donc de faire la différence avec les dépenses, ce qui va vous laisser, n'est-ce pas, comme bénéfice. Là, vous avez, n'est-ce pas, capitalisé le projet parce que vous avez déposé un capital. À la fin de la récolte, vous avez, n'est-ce pas, récupéré votre capital avec un bénéfice. Maintenant, capitaliser, c'est de rendre encore et le capital, le nouveau bénéfice, de les réinvestir encore pour produire. Ouais. Et cela va aussi de même, n'est-ce pas, avec le projet d'élevage. Sauf ici, il faut, n'est-ce pas, identifier dans quoi vous allez, n'est-ce pas, vous lancer. Si c'est la pisciculture ou bien l'élevage de bovins, l'élevage de chèvres, en fait, ça peut être de n'importe quoi. Voilà, merci monsieur Vorban et Ghislain pour ces explications. Bon, nous pouvons retenir que pour tout projet, il faut avoir une idée, il faut avoir un business plan et tout et tout. Voilà. Concernant le projet des boutiques accordé aux jeunes entrepreneurs de la CGN, nous pouvons considérer ici qu'il y a déjà une idée, qu'il y a un projet, le projet qui consiste à mettre les boutiques à la disposition des jeunes. Alors, quand on parle de la capitalisation, comment pensez-vous que ces jeunes-là peuvent rendre ce projet de manière vivace? Ok. Merci pour la question. C'est pour ça que j'ai dit, je devais, n'est-ce pas, en fait, définir, n'est-ce pas, le mot capitaliser. Parce que pour moi, c'est très important. Oui. Ça permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre. Et je tiens à souligner que les boutiques sont déjà mises à la disposition des jeunes entrepreneurs. Et nous sommes déjà
en train de faire les premiers travaux. Vous avez vu, n'est-ce pas, comment on est, n'est-ce pas, au niveau des phases de travaux, de finition et mettre les produits, en fait, à l'intérieur. Oui. En fait, de capitaliser, c'est transformer une valeur en un capital ou bien faire rentabiliser, n'est-ce pas, un capital. Oui. Et moi, le thème qui m'intéresse ici, c'est une valeur. C'est une valeur. Transformer une valeur en un capital. Donc, à la base, vous n'avez rien. Ça veut dire qu'il faut créer une valeur ajoutée sur ce qui existait à la base. Là, c'est un autre volet de capitalisation. C'est un autre volet. D'accord. Le premier volet, c'est que vous êtes là, vous n'avez rien, comme sou. Mais vous avez, n'est-ce pas, des valeurs morales. Oui. Vous avez, n'est-ce pas, des valeurs, n'est-ce pas, éducatives. Vous êtes éduqué, vous êtes fait former. Oui. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des valeurs. Oui. Maintenant, vous transformez ces valeurs en des capitaux. Oui. En des capitaux. C'est-à-dire, vous cherchez, n'est-ce pas, un moyen, n'est-ce pas, de mettre en œuvre vos valeurs. Et cela, n'est-ce pas, va vous rapporter forcément, n'est-ce pas, des gains. Ces gains-là deviennent, n'est-ce pas, des capitaux. Et ces capitaux, vous les utilisez pour remporter des intérêts. Les intérêts plus les capitaux deviennent encore des nouveaux capitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est en fait le contraire de thésaurisation. C'est-à-dire, avant, les gars amassaient, n'est-ce pas, des biens, ils gardaient, ne faisaient pas circuler et ils n'utilisaient pas. Ça, c'est pas bon. Capitaliser. Ça veut dire qu'il faut multiplier ce qu'on a. Voilà, vous multipliez ce que vous avez. Oui. Maintenant, donc, pour revenir donc, au niveau du projet du boutique, donc, oui. Il faut donc mettre ces valeurs que nous avons. Si ce sont les valeurs, mettons-les, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, des capitaux. Pour ceux qui n'ont pas encore des capitaux. Maintenant, ceux qui ont déjà des capitaux, puisque les 5 doigts n'ont pas les mêmes tailles. Oui. Il y a le doigt, c'est qui n'est pas plus long que le petit doigt. Donc, pour ceux qui ont des capitaux, ils investissent, n'est-ce pas, leurs capitaux. Et après, donc, n'est-ce pas, des affaires d'action. Ces actions, n'est-ce pas, ramènent. D'où, n'est-ce pas, j'ai parlé, n'est-ce pas, à la base du business plan. Quand vous faites dans le business plan, vous devez prévoir aussi le fonds d'exploitation de votre projet pour au moins 3 mois. Oui. Puisque si vous avez 200 000, vous investissez tous les 200 000. Oui. Cela ne vous garantit pas que vous aurez des bénéfices au cours des 2 premières semaines ou d'un premier mois. Oui. Donc vous allez acheter, vous allez investir tous les 200 000, vous n'avez rien, vous êtes là avec vos 10 doigts. Vous allez faire comment? Vous allez, n'est-ce pas, certainement faillir. Or, pour celui-là qui a une idée de l'entrepreneuriat, il a 200 000, ok, j'ai 200 000, je prends 500 000 pour l'investissement. Excusez-moi, autant pour moi, je suis habitué un peu avec des grosses sommes. Je prends 150 000 pour l'investissement et le 50 000, c'est pour l'exploitation, n'est-ce pas, de votre investissement pendant, n'est-ce pas, la période dont vous estimez que votre projet sera déjà rentable. Donc voilà comment, n'est-ce pas, on peut rentabiliser ces boutiques. Donc, c'est-à-dire vous investissez en prévoyant, n'est-ce pas, les fonds d'exploitation. Donc, aussi les fonds, n'est-ce pas, pour des formalités administratives. D'accord. Ok, merci, monsieur Vorbane Gisley. Je reviens à vous, monsieur Kankao Omar. Et votre copanéliste, il a bien expliqué le processus de capitalisation. Alors, quand on regarde du côté du septentrion, on a tendance à voir que les jeunes sont de plus en plus, je ne dirais pas passifs, mais on constate que les jeunes ne sont pas très actifs dans la création de projets. Et comment, quand on a parlé tout à l'heure du projet de l'agriculture, nous connaissons tous l'agriculture, il faut des terres, comme a dit M. Vorbane, et nous avons des terres dans le septentrion.
Quand vous avez également parlé de la pisciculture, on a également des espaces pour faire cette pratique-là dans le Grand Nord. Mais on a tendance, on constate que les jeunes ne regardent pas, ne s'investissent pas sur la création des projets. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque à ce jeune-là? C'est l'encadrement, c'est l'esprit créatif. Qu'est-ce qui manque véritablement à ce jeune-là? Merci encore pour cette question, M. Ousmane Bassa. Si nous voyons la démarche de la CGN aujourd'hui, en fait, la CGN, dans sa vision, ne veut pas seulement à chaque fois aller chercher les experts à l'étranger ou au niveau national pour venir former, non, en fait, pour venir, n'est-ce pas, monter les projets, pour monter les projets, pour monter ces projets, non. Oui. La CGN, dans sa vision, veut former ses membres, qu'ils deviennent aussi les formateurs. Oui. On peut dire ainsi. Bon, maintenant, à chaque fois, si on a capitalisé, donc en fait, le mot capitalisme ici, ou bien capitalisation, voilà, le mot capitalisation, oui, ça a plusieurs sens. Oui. Si on arrive, n'est-ce pas, à acquérir des connaissances suffisantes pour mener un projet, là, à ce niveau, on a capitalisé la connaissance. Donc, vous voyez aujourd'hui, la CGN, dans sa démarche, veut former autant de fois ses membres pour que demain ou après-demain, oui, qui rentrent sur leur terre d'origine, oui, ils peuvent former d'autres frères, confrères là-bas, à l'extrême oui, nord, au nord ou à Adamawa. Ils peuvent également, s'ils ont des moyens, investir eux-mêmes parce qu'eux, ils connaissent déjà comment procéder pour mener les projets. Oui. Et la CGN ne s'est pas seulement arrêtée là, malgré, n'est-ce pas, les multiples formations que la CGN offre aujourd'hui. Oui. Aux fils et filles du Grand Nord, non seulement ça, même aux adhérents, ceux qui vivent ici dans le littoral. La CGN tisse aussi des partenariats avec les établissements bancaires. Oui. Bon, la CGN, dans sa vision, veut faciliter, n'est-ce pas, l'octroi des financements. Oui. Dans ce cadre-là, vous savez ce qui gagne la confiance de cet établissement financier aujourd'hui, c'est quoi? C'est le bon projet. Deuxièmement, il faut venir, je veux dire quoi, le fait de venir en groupe et au nom d'une association comme la CGN, si la banque voit que nous sommes en groupe, nous formons une communauté et que nous venons avec un projet viable et bancable, là, la banque est rassurée de tout cela. La banque peut n'est-ce pas, octroyer, je vais dire, un financement. Donc, dans la vision de la CGN aujourd'hui, la CGN veut alors mettre en groupe ses membres. Bon, la CGN veut mettre en groupe ses membres dans le but, n'est-ce pas, d'aborder, de formuler d'abord un bon projet et soumettre maintenant auprès, n'est-ce pas, des établissements bancaires pour avoir, n'est-ce pas, des financements. Voilà aujourd'hui, si la CGN arrive à former autant de fois et dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine, je vais dire quoi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, oui, bon, ces personnes formées peuvent maintenant aller former d'autres à l'extrême nord. Et c'est ça la vision de la CGN pour que demain ou après-demain, que nous voyons, n'est-ce pas, ces membres de la CGN étalés vont revenir sur leur terre pour mener les projets. Ok, merci, merci, monsieur Kanka Ouma. Il y en a des idées, de belles idées, même s'il faut le dire, mais compte tenu des temps qui nous est imparti dans le cadre de cette émission, nous serons obligés de tirer vers la fin. Mais avant cela, je passerai la parole à M. Vorban Gislain pour peut-être ajouter quelques explications et ensuite dire son mot de fin dans le cadre de cette émission.
Ok, merci. Pour ajouter, n'est-ce pas, à la suite de M. Kankaoma sur la question posée, qu'est-ce qui manque vraiment aux jeunes du Septentrion aujourd'hui pour qu'ils ne créent pas assez de projets? Oui. Et moi, je veux parler, n'est-ce pas, de manque d'encadrement. Vous savez, tout comme moi, n'est-ce pas, le niveau de pauvreté, des souffrances qui règnent, n'est-ce pas, dans le grand nombre. Là, Très catastrophique. et là, si on grandit, n'est-ce pas, dans cette atmosphère, on grandit avec une pensée en fait de domination, donc du genre que moi je ne peux rien faire, l'autre est supérieur avec moi. On grandit, l'autre est supérieur à moi, autant pour moi. On grandit avec une idée d'être inférieur aux autres. Du coup, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Du coup, les gens ne peuvent pas oser. Oui. Ils n'ont pas de vision. Ils Oui. n'ont pas d'encadrement. Et non seulement ça, ils ne savent quoi créer, puisque leur problème, c'est de trouver quoi manger, dormir et se réveiller bien encore. Peut-être à un certain âge se marier. Chercher de l'eau à boire, ainsi de suite, se marier, se multiplier et demeurer toujours, n'est-ce pas, dans ce contexte de pauvreté. Wow. Et vraiment, moi, cela m'attriste et ça me touche profondément. Et ça je touche, pense ça que touche tout le monde. j'ai grandi, n'est-ce pas, dans ce même contexte. C'est après avoir sorti, n'est-ce pas, de ce contexte comme, n'est-ce pas, on a parlé, vous connaissez, n'est-ce pas, la situation des cavernes. C'est après avoir sorti, n'est-ce pas, de cette région et avoir une vie extérieure que j'ai compris que vraiment c'était la situation vraiment catastrophique. Et cela doit, n'est-ce pas, nous interpeller. Et là, c'est le point sur lequel nous devons féliciter la CGN. Ça veut dire que les jeunes doivent avoir à l'idée que la mission qui leur incombe, c'est de transformer leur environnement. Et non de rester inactifs, comme vous venez de décrire. Voilà. Donc, vraiment, et nous aussi, qui sommes, n'est-ce pas, conscients, nous devons, n'est-ce pas, faire comprendre à nos frères qui sont encore dans cet environnement que vraiment, voilà, n'est-ce pas, la réalité des choses. En fait, le contexte de pauvreté est en fait pour nous une opportunité d'affaires. Parce que l'entrepreneur, c'est celui-là qui détecte un problème. Et apporte, n'est-ce pas, des solutions à ce problème. Et la solution à un problème, en fait, c'est une source de rentabilité, c'est ça l'opportunité d'affaires. Donc il faut qu'on les fasse comprendre le contexte du Grand Nord, c'est l'opportunité d'affaires et que nous devons tous saisir. Nous devons nous oser, il suffit, n'est-ce pas, qu'on change n'est-ce pas, notre mentalité, notre manière de faire et qu'on se fasse encadrer. Merci monsieur Vorban et Gislain. Alors monsieur Kankaoma, votre mot de fin dans le cadre de cette émission. Encore une fois de plus, merci. Si je lance juste un appel, toujours aux membres de la CGN et aux frères qui tardent encore le pas pour venir rejoindre la CGN, que le train de la CGN est en marche depuis, ça fait de cela presque 2 ans. Donc il ne se fait pas tard pour un fils ou fille du Grand Nord de venir nous joindre parce que bon, nous avons entrepris beaucoup des activités. Et il y a beaucoup de projets qui les attendent. Justement, il y a beaucoup de projets. Quiconque venir, n'est-ce pas, à la CGN trouve son compte. Là, c'est sûr. Que tu sois bensikiner, que tu sois Bayam Salam, que tu sois étudiant, que tu sois même un fonctionnaire, chacun a sa part dans les activités que la CGN mène aujourd'hui dans les projets. Donc voilà, aujourd'hui, je salue tout le monde, tous les panélistes et je vous remercie également. Merci, monsieur Kankaoma. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et comme vous le savez, l'émission s'est portée sur le thème « Comment capitaliser les projets de la CGN ». Dans les efforts consentis pour apporter une réponse à cette question, nous espérons que nous avons été à la hauteur en donnant quelques explications relatives à cette question. Et ce que nous retenons, mesdames et messieurs, pour capitaliser un projet,
quel qu'en soit le projet, il faut avoir une idée sur le projet. Il faut bien étudier le projet sur lequel l'on veut investir et monter un business plan. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que cette émission prend fin et nous espérons, comme je l'ai toujours dit, apporter des réponses à cette question. Merci et rendez-vous à la prochaine.